Je m'appelle Lassana Kamara. Je suis chercheur en ancienne origine, spécialiste de l'égyptien antique, surtout de l'écriture figurative. J'ai organisé donc cette exposition sur les pharaons parce qu'il nous est toujours dit par ailleurs que donc, les pharaons sont des gens qui viennent à l'extérieur de l'Afrique. Mais après donc, plus de 20 années de recherche, je me suis rendu compte de l'évidence que les pharaons, quand j'utilise donc la méthode du principe des peuples anciens que j'ai découvert, la méthode donc du principe des peuples anciens, qui est différente donc, du principe gréco-romain, donc je me retrouve avec des évidences que je suis dans ma langue. Et j'ai toujours entendu autour de moi, chez nos frères, Djahanké, ou bien Malinké ou Peul, Wolof, une certaine familiarité donc, et qui nous disait souvent que le Sénégal soninké est une langue ancienne. Donc, et de par là, donc, je me suis imprégné et j'ai retrouvé exactement les mêmes évidences culturelles, donc les mêmes évidences toponymiques, les mêmes évidences astronomiques, donc, et ce qu'on appelle aussi les théophores, c'est-à-dire ce qui montre donc, la croyance d'un peuple. Donc, et là, je me suis fait ma réflexion que je suis sur la bonne voie. Le soninké n'est pas une ethnie, donc c'est une langue assouane, c'est-à-dire une langue commune. Donc c'est d'abord, lorsque le Sahara était vert, donc, il y avait donc une grande inondation qu'on appelle l'inondation diluvienne, lorsque le Sahara était vert. Et tous ces peuples qui étaient dans le Sahara donc, se sont organisés dans une confédération pour vivre ensemble donc, après cette catastrophe. Et cette confédération qui a comme symbole unitaire la vache, donc Na, ou Khatkhoré, donc ont fondé donc, le peuple des 70. Ça veut dire Nata Nyere, c'est le Netzer. Madou Nata Nyere, c'est-à-dire donc, les 70 peuples donc, qui se sont réunis, donc, ayant comme mère le Mana, c'est-à-dire la vache, donc, et qui sont comme des frères et des sœurs. Donc, c'est Madou Nata Nyere, c'est le soninké, c'est-à-dire la langue des 70. Ça veut dire aussi les Égyptiens anciens. On dit Médounéter, c'est Madou Nata Nyere. Parce que donc, les Gréco-romains, ils ne peuvent pas lire donc, deux syllabes ensemble. Donc, il y a une vocalisation qu'ils doivent faire parce qu'ils ont perdu cette vocalisation initiale. Donc, or, le soninké est mater-lectionniste, c'est-à-dire la lecture maternelle, comme l'enfant qui vient de naître. Donc, il vocalise donc, directement, donc, sans retenue. Or, le te, le se, c'est-à-dire le eumier, donc ça n'existe pas dans la langue soninké. Donc, ce qui fait que pour lire l'égyptien ancien, pour certains, c'est difficile, parce qu'ils ne connaissent pas donc, comment les peuples anciens ils parlaient. C'est ça. Donc le soninké est une langue, c'est la langue des 70, ou la langue de Tanger. Tanger veut dire Tanyere. Donc c'est là où cette langue est fondée. Et donc les preuves archéologiques donc, peuvent être trouvées parce que nous avons notre code donc, de lecture. Donc ils ont tout écrit. C'est l'écriture figurative qu'on appelle le hiéroglyphe, mais en réalité c'est hiérogrypho. Hiro, ça veut dire écriture, ga, rifo, c'est-à-dire l'écriture qui vient du réel.
C'est les dessins, quoi. Donc il dessine, donc certainement ce qu'il voit. Mais c'est pas de l'art, c'est une écriture. Et ça, donc un code de lecture. Donc parole, écriture, nombre. Ce que tu vois, tu l'écris, ça fait ayani safa, safa ayani yere. Donc wax moy jëf en wolof. Donc cette langue fonctionnait comme ça. Le soninké fonctionne comme ça. Donc ma ranchigi wogari ke exposition dabari. Donc bari woriati kitabu kubeni su yigari safa. Wandu nya safa. Wandu kugu yigari safa sonika remme mutewe sonika lemu mutewe. Donc yigari safa comme yikunyani womara fubega yimarande ndalandin yikunyu kembane yarone. Donc fofu su gudangi agani wonnagaru donc yidi mungundo dang. Donc yidi mukundi. Donc woku wogari kentu donc ti wo jagandu donc woy mula sonu ko ciuna toti yegani ci sorofono ko beni gatin firano donc ado bati khisu ayani leren kum gille narmer tangent gille Ramsès II akenyani ra monsieur Nchou agri jamane mara donc idinya Ramsès donc kuntuni soni ko te xanne kebe su xaga wal Égypte ga tagumanci angana nya kharan quran na fam soni kan xanne safandu tanunu ye yimma donc wora ganta koniyere igani soni ko donc igatin la langue prosinaïtique donc alphabet ou l'hébreu ancien kengri Kenya na alphabet donc au 1800 avant Jésus-Christ la pharaon qu'on appelle Mari Sobeke ou Sababu Tubabu donc Ken a Kenya nyamaren an yakhrim pana agmare donc Kenya tigi woga mulla soni kan le metu na sowo ti wo khitsu khoro donc ana sowo ti wo khitsu fano una tuti jamu kusu yigri Égyptia te jamu su donc firana yogoya firano wo khirsu nyan wo sarano nyan donc o sarano nyan donc jamunuku yigri wo banga donc atokoni man ari barada sadia donc sorin kenyan mais soni ko gaben titu pourtant firana nyani a kenya mare dunasu donc yigati toute mojis 3 donc ari bada ra sadia ari abada ayane bada bada aken li abada ra sadia ra ani khouré donc sada ani batte donc l'éternel enfant de la lumière donc a tokhotanaye igati kankwa mesua le plus grand combattant de tous les temps l'homme le plus fort de tous les temps donc kunchu il faut que sono konna kunchu tu kenya ci wogari exposition ke bogan donc serebe angani soni kalle meya donc anna kato jagandi donc anna fita no bagandi ko haga makinyay donc kenya ci description le social l'organisation sociale nawari musafal donc wo so siri agari wo doro bari donc wo monya simanti yem soni kalle mu ngay donc presque no ika wo golleke ika bangandi donc kharna khadema donc ando timera donc kharsu donc woy khasu mama khado khaf délégation donc